Bonjour à vous, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ, ici Lionel, pour un nouveau message concernant la parole de Dieu, la parole de notre Maître, le Seigneur Jésus, lui qui est tout-puissant, lui qui est magnifique, lui qui est beau, lui qui est glorieux, lui lui qui est inégalable, excusez-moi pour le bégaiement, lui qui est inégalable, lui qui est beau et merveilleux, lui qui prend soin de ses brebis que nous sommes, lui qui nous console lorsque nous pleurons, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous sommes découragés, au désarroi, lui qui nous donne de l'amour parce que nous en avons besoin pour pouvoir continuer le chemin, pas parce qu'on le mérite, mais parce que tout est grâce, que l'honneur, la gloire lui reviennent, la puissance lui revienne au siècle des siècles. Alléluia. Donc le message d'aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, chers auditeurs, c'est la pensée du cœur. Nous allons voir ensemble où le Saint-Esprit veut nous conduire. Je vais prier. Donc je commence. Père Saint, Père juste, Père miséricordieux, Seigneur, je m'approche de ton trône pour te réclamer ta grâce, pour te demander ta grâce, s'il te plaît, pardon, pour te demander ta grâce, pour te demander ta faveur, pour que tu nous enseignes tes préceptes, tes enseignements, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous diriges, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi qui combats l'ennemi. C'est toi qui chasses les démons. C'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui connais nos cœurs. C'est toi qui sais ce que nous avons besoin. Père, par ta grâce, bien sûr, je me m'unis et te réclame ta faveur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la pensée du cœur, mes frères. La pensée du cœur. Jésus disait, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ou encore, il disait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par abondance? Abondance du cœur. On entend pour abondance, beaucoup, plusieurs, une multitude. Donc, c'est d'abondance du cœur que la bouche parle. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Mes frères, faisons attention, le Seigneur me dit, pour ne pas qu'on se trompe. Examinons les esprits, pour ne pas blasphémer. Examinons les esprits. Examinons. Vérifions avant de parler. Il faut savoir tenir sa langue en bridge. Vérifions. Parce que si on ne vérifie pas, on risque à tout moment d'être disqualifié. Et vous savez, être disqualifié, ça veut dire qu'on a perdu, on est hors de la course. Il n'y a plus rien à faire. Disqualifié. Eh oui, il faut le savoir. On peut être disqualifié. C'est pour ça Paul avertit en disant que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Ou encore, il y a une parole qui dit, dans Proverbe, si je me rappelle bien, ou Ecclésiaste, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Parce que le cœur, c'est là que viennent les sentiments. C'est le siège des sentiments. Et justement, le cœur peut être pollué et envoyer des mauvaises pensées. Je répète, le cœur peut être pollué et envoyer des mauvaises pensées. C'est pour ça dans Jérémie il est écrit, je leur donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Attention, Dieu change le cœur de l'homme parce que le cœur de l'homme a des choses mauvaises à l'intérieur. C'est pour cela qu'il faut la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est importante. La recréation de l'homme intérieur et extérieur après. Comprenez mon langage? Mes frères, veillons. Veillons parce que l'ennemi que nous combattons est rusé. L'ennemi que nous combattons médite le mal.
L'ennemi que nous combattons cherche à nous dévorer. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Faisons attention. Le Seigneur nous avertit. Et cet avertissement me fait craindre. Ça me fait craindre. Parce que je sais que le Seigneur est sérieux lorsqu'il parle. Il me montre qu'il est très sérieux. Faisons attention. Je crains. Vous savez pourquoi on doit faire attention? Parce que l'enfer est sous nos pieds. L'enfer se trouve en bas. L'enfer, c'est pas sur terre. L'enfer, c'est en dessous. Et si vous tombez dans cette flamme de feu, je vous assure, vous aurez soif. Non seulement vous aurez soif, mais vous serez en train de brûler cruellement. Cruellement. Dans cette flamme de feu. Vous voudriez une goutte d'eau que vous ne pourriez pas avoir dans cette flamme. Attention. Faisons attention. Le Seigneur veille sur nous, c'est vrai. Mais nous avons notre part à faire. Nous avons notre part. Produire du fruit digne de la repentance. Prouver au Seigneur qu'on veut s'en sortir. Qu'on veut être sauvé. Nous avons une part à faire. Et cette part nous demande du courage. C'est pour ça qu'il est écrit dans l'Apocalypse, dehors les lâches, dehors les chiens. Dehors les lâches, dehors les chiens. Le Seigneur parle, on dira, il est sévère. Il parle avec autorité. Il parle avec autorité. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Maintenant, il nous fait courir pour remporter le prix de notre vocation. Il nous fait courir comme un athlète. On doit remporter le prix. Paul a dit, le Seigneur m'a enseigné, bien sûr, gloire à lui, il m'a enseigné que, Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'était fini. Il n'avait plus rien à faire. Il a achevé la course. Le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a révélé qu'il a fini la course, qu'il a achevé la course, qu'il a gagné, qu'il pourra avoir sa couronne et la vie éternelle. Donc, mes frères, je nous avertis de la part du Saint-Esprit. Faisons attention. Le cœur est le siège des sentiments. Et s'il est pollué, on aura des mauvaises pensées, constamment. Je me rappelle une époque où j'étais aux assemblées de Dieu. Je me rappelle cette époque. Ma tête était remplie de mauvaises pensées, des insultes, toutes sortes de choses. J'en souffrais. J'en souffrais. Et le Seigneur me dit, j'étais possédé et je ne m'en rendais pas compte. J'étais possédé. J'entendais toutes sortes de voix, des pensées impures. Ça me faisait mal. Je priais Dieu de me soulager, de m'aider. Mais je ne savais pas, je ne comprenais pas qu'il fallait confesser pour que les démons partent. Lorsqu'on confesse le péché, les démons nous lâchent. Parce que les démons sont rattachés au péché. Il faut le savoir. Ils sont rattachés au péché. Ils sont rattachés au mensonge. Ils sont rattachés à la masturbation, au viol, au meurtre, à l'infidélité. Ils sont rattachés. C'est pour ça que Jésus dit, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui-même. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Ça veut dire que Jésus a voulu dire simplement, lorsqu'on touche au péché, lorsqu'on veut toucher au péché et qu'on le touche, on devient son esclave. Et le péché est rattaché au démon. On devient esclave du diable. Si on ne fait pas attention. Il y a des gens, ils ont goûté à l'herbe, par exemple, au cannabis, une fois, ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils sont accros. Pourquoi? Parce qu'ils sont un péché. Et ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ont besoin constamment de l'herbe, constamment de la cigarette. Attention, ne mélangeons pas coco et abricot. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui-même.
Tu as goûté à la fornication, tu veux goûter à toutes les femmes. Pourquoi? Parce que tu es possédé par l'esprit de fornication. Tu veux tromper ta femme. Tu veux courir après les femmes parce que tu es possédé. Et tu crois que c'est une bonne chose. Tu crois que c'est une gloire. Mais tu es esclave, en réalité. Tu es esclave de l'infidélité. Tu es esclave de la fornication. C'est un démon et tu ne peux pas t'arrêter. Tant qu'il n'est pas chassé, tant que tu ne confesses pas et que tu n'abandonnes pas, et si tu n'es pas sincère, ce démon ne partira pas. Je répète, si tu n'es pas sincère avec Jésus, ce démon ne partira pas. Il faut être sincère. Il faut le vouloir. Il faut produire du fruit digne de la repentance. Il faut prouver à Jésus que tu veux réellement que ce démon parte de ta vie. Combien d'enfants également couchent avant leur majorité? Des ados, des enfants âgés de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans qui ont des relations sexuelles. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté. Et en goûtant, ils sont devenus esclaves. Attention, veillons sur nos enfants. Parce que en grandissant, ils vont s'en souvenir et ça les fera souffrir. Donc, mes frères, veillons. Veillons sur nos cœurs. Veillons sur nos cœurs. Jésus nous aime. C'est la vérité. Il me donne de l'amour à l'instant. Dans mon cœur. Il nous aime. Mais attention, on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui pêchent et ils pensent que rien ne leur arrive. Ils vivent leur vie, 10 ans passent, 15 ans, 20 ans. Et j'ai tué un homme, mais personne ne me frappe. Personne ne me fait payer. C'est gratuit. Ça a l'air gratuit. Attention, mes frères. Je m'adresse à mes frères et à mes sœurs. Un jour aux yeux de Dieu est comme 1000 ans. Et 1000 ans à ses yeux est comme un jour. Dieu n'est pas pressé de punir. Dieu n'est pas pressé de frapper. Il prend son temps. Il note. Il observe et il note ce que tu fais. Il observe. Donc tu penses que tu ne payeras pas. Tu penses que tu t'en sortiras. Tu penses que la gendarmerie ne peut pas t'attraper. Si la gendarmerie ne peut pas t'attraper, Jésus va te rattraper en enfer. Je t'avertis. Il te rattrapera en enfer. Personne ne se moque de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, Paul a dit, Paul a enseigné, il le moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Je nous avertis. On pense que nos paroles ne sont pas pesées. Jésus nous pèse sous une balance pour savoir si on a du poids. Il nous pèse, c'est écrit dans la Bible, nous sommes pesés. Attention, je nous avertis. Attention à ce que nous disons dans notre bouche. Attention, Jésus a dit, l'homme sera jugé pour toute parole qu'ils auront prospéré. Attention, on parle, on ne s'en rend pas compte. On parle, on dit des choses. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. On pense que ça ne fait rien, c'est pas grave. On prend ça à la légère. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes possédés. On ne se rend pas compte. On ne pèse pas ce qu'on dit. Mais Jésus les pèse. Il les pèse. Et nous sommes pesés. Donc si tu penses, mon frère, ma soeur, que l'infidélité que tu as commise envers ta femme ne se saura pas, si ça ne se sait pas, à la fin des temps, ta femme le saura. Si ta femme ne sait pas que tu as violé ta petite fille, à la fin des temps, ça se saura. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je nous avertis. Si vous ne confessez pas vos péchés, vous irez tout droit en enfer. Tout droit. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que Jésus est le péché. Il déteste le péché. Parce qu'il est saint. Et la sainteté et l'impureté ne vont pas ensemble. Donc Jésus déteste le péché.
Ils le détestent. Donc, Jésus est saint. Faisons attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons, aux actions que nous faisons. Faisons attention. Vous savez, je crains. Cette parole me fait craindre. Ce que cet esprit me fait enseigner me fait craindre. Parce que je sais que je suis averti aussi en même temps que vous. Je crains. Parce que je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à travers moi. Et ces paroles me font craindre. Mes frères, soumettons-nous à Dieu pour être sauvés. Soumettons-nous à Dieu. Faisons ce qu'il nous demande pour être sauvés. Jésus est saint. Il est saint. Il est saint. Et si vous venez dans sa présence, vous devrez être saint également. Regardez les démons, comment ils brûlent. Parce que sa présence est là. Il n'y a pas longtemps, j'ai averti. Parce qu'il y a des gens qui rentrent chez moi. J'ai averti. J'ai dit que personne ne rentre chez moi de peur qu'ils partent en flammes. J'ai vu quelqu'un rentrer, il est parti en sonne. C'est un esprit. Cet esprit est parti en sonne. Je nous avertis. La sainteté brûle. Parce que Dieu est un feu dévorant. Je répète, Dieu est un feu dévorant. L'esprit me dit à l'heure même, les démons tremblent. Par cette parole que je suis en train d'enseigner. Les démons sont en train de trembler. C'est ce qu'ils m'enseignent. Ils ont peur. Parce qu'ils savent que Jésus existe et ils tremblent. L'autorité de Jésus. Ils savent que Jésus ne rigole pas. Ils savent qu'ils ont très peu de temps. Ils le savent. Ils savent qu'ils sont déjà jugés et qu'ils sont condamnés. Qu'ils ne peuvent rien faire contre Jésus. Ils savent qu'ils sont déjà condamnés. Donc ceux qui leur font confiance, ceux qui aiment la sorcellerie, ne savent pas ce qu'ils font. Parce que le diable, il veut les envoyer en enfer avec lui. Il ne veut pas aller tout seul. Donc je nous avertis. Je nous avertis. C'était Lionel, au service de Dieu et à votre service. Craignons. Craignons pour être sauvés. Craignons. Je vous aime mes frères. Soyez bénis. À bientôt.